Amis BDphiles, BDvores ou BDphages, bonjour. Vous avez vu, je vous accueille un petit peu dans mon QG, le restaurant Le Ver Moutarde de Mathieu. Vous savez bien, c'est l'endroit où on fait les fameux banquets de la BD. Oui, depuis janvier, on a accueilli Franck Margerin, Xavier Dorisson, Fred Vigneault et puis dernièrement François Bouc. Vous inquiétez pas, on va vous prévenir, le prochain, ça va pas tarder à avoir lieu normalement. Allez, pour 1, 2, 3 BD cette semaine, et ben voilà 3 nouveaux albums. Le premier album dont je vais vous parler s'appelle Notre part des ténèbres, il vient de sortir aux arènes BD. Le scénario est signé de Gérard Mandilla, c'est d'ailleurs une adaptation d'un de ses romans, et c'est Éric Liberge qui s'y colle au dessin. L'histoire se déroule sur un paquebot de luxe pour une croisière pas ordinaire. On est un 31 décembre et les actionnaires d'un gros fonds de pension, de gros patrons, le ministre d'Intérieur, fêtent le démantèlement de cette entreprise, Mondial Laser, qui leur a rapporté un gros paquet de bénéfices. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que depuis des mois, les ex-salariés de l'entreprise se sont arrangés pour remplacer l'équipage du bateau. Et la croisière va virer un peu au cauchemar. Ce que j'ai aimé dans cet album, c'est avec le dessin hyper réaliste d'Éric Liberge, le scénario qui est tout à fait original et qui va mettre en valeur finalement une peur qui change de camp. L'album numéro 2 est un album étonnant, déconnant et surtout détonnant. Ce sont les chroniques explosives de Jean Chauvelot, parues aux éditions Roukmout. L'album est une succession de petits gags. L'auteur nous dévoile ses expériences personnelles, des petites anecdotes du quotidien ou simplement des réflexions, en se mettant parfois d'ailleurs en scène. Et la chute est toujours la même, ça part dans tous les sens, ça vous pète à la tronche et ça explose en 1000 morceaux. L'auteur réussit le tour de force de tenir l'attention du lecteur sur plus de 134 pages avec toujours la même chute, un grand boom, le grand boom final, cette case qui permet d'exploser. J'ai aimé le trait dépouillé et puis l'humour qui se dégage de tout cet album. Le troisième album nous emmène sur les pas de Charlot. C'est Chaplin en Amérique, paru chez Rue de Sèvres, de Laurent Sessig et François David, au dessin. On suit les premiers pas de cet immense acteur et son arrivée à New York. Saviez-vous d'ailleurs qu'il n'arrive pas tout seul à New York? Il est accompagné par Stanley, qui deviendra plus tard le Stan Laurel de Laurel et Hardy. Les deux vont enchaîner les petits boulots et puis les premiers rôles. C'est d'ailleurs à l'occasion de ce premier rôle que le réalisateur qui emploie Charlie Chaplin va lui demander d'aller choisir un costume. Il ne va pas prendre n'importe quel costume, vous vous en doutez bien, c'est une canne et un chapeau. Et cette première séquence va avoir un succès considérable qui va lui permettre de passer derrière la caméra et de réaliser ses propres courts-métrages. Le dessin de François David est aérien, virevoltant, attrayant comme le personnage. C'est une très belle histoire, prévue en 3 tomes. Le premier opus s'arrête en 1920. C'est fini pour cette semaine. Numéro 1, Notre part des ténèbres, ça c'est aux arènes BD. Chronique explosive, c'est chez Roukmout. Et Chaplin en Amérique, c'est chez Rue de Sèvres. Si vous avez un peu de temps ce week-end, je vous encourage à aller découvrir le parcours BD 5 en Bulle, au cœur du quartier latin. Cette année, c'est Jules et Stéphane Levallois qui sont mis à l'honneur à la mairie du 5e et il y aura une vingtaine de dessinateurs répartis chez les commerçants du quartier. Si vous voulez pousser un peu plus loin, rendez-vous dans le Tarn, à Gruyère, pour le festival Bulle en Case. Allez, à la semaine prochaine.